Esprit positif, onde positive et vie positive, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2024. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier numéro de la semaine de La Belle et la Bête, et bien votre talk show divertissant, j'ai envie de dire l'émission la plus sympathique du paysage audiovisuel ivoirien, parce que clairement quand on termine les journées, on a impérativement besoin de capter les numéros 3 de la TNT, de Canal+, et le 740 de StarTime, histoire de se détendre comme il faut, avec de l'humour, parlant de célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. On démarre bien évidemment cette semaine avec un sujet, on s'en mêle, assez croustillant. C'est un requin de studio qui se confie à nous. Il dit ceci: ma belle-mère trouve que mon travail est un travail de feignant. Pourtant, elle me demande de l'argent en privé. Dois-je en parler à ma femme? C'était On s'en mêle qui sera bien évidemment précédé de La Bête qui embête, La Belle ou la Bête, Génie en brousse et Bête de TikTok. Bête de TikTok, c'est cette rubrique dans laquelle on reçoit des TikTokers. Et celui qui sera notre invité ce soir, c'est un TikToker qui se fait appeler Bozonski. Alors, Bozonsky, merci. Si vous êtes abonné à son compte, restez avec nous parce que dans quelques minutes, il sera des notes. Vous aurez donc l'occasion de découvrir d'autres facettes de Bozonsky. Mais avant, pour vivifier ces rubriques, vous savez, je suis entourée chaque soir de 4 humoristes de talent. On ne change pas l'équipe qui gagne. En 2024, on a donc gardé près de nous la bête culottée, Gora! Bonsoir Gora. Bonsoir la belle. Ça va? À ta santé. Ben oui, hein. Voilà, Chin. Et à la santé de tous les téléspectateurs internautes. C'est gentil. Voilà, on en a besoin. Voilà. Oui, j'adore ton t-shirt là. Ah, ok. Du rouge mêlé à la couleur or, c'est pas Oui, mal. c'est du rouge bissap. Rouge bissap, voilà. ok. Maintenant, ça, c'est du jaune, fruit de la passion. D'accord. Voilà, c'est un mélange que j'ai fait comme ça. Au fait, c'est un cadeau d'un client. Super. Je l'appelle, tu sais, actuellement, la canne a tout bloqué. Hein. Comment ça? Oui, la canne a tout bloqué. Ça dit, tu veux faire quelque chose, on dit après la canne. Simple extrait de naissance, après la canne. Même les couples qui veulent se marier là, après la canne. Ah, à ce point-là? Ce samedi là, j'ai rencontré une jeune demoiselle dans un show là, on a échangé les contacts. Donc, je lui ai fait les avances, je la drague un peu. Elle me dit, elle va me donner la réponse après la canne. Mais c'est que toi, tu es un debout, hein? Tu dragues pendant cette période-là? Non, j'ai les moyens de ma politique. Pas plus tard que ce matin, elle m'envoie un message. Elle dit, s'il te plaît, maître, tu peux me faire un dépôt? Il dit, ok, je vais te faire un dépôt, il n'y a pas de souci. Mais elle ajoute, elle ajoute, est-ce que tu peux me faire aussi, tu peux souscrire passe pour moi? Il dit, il n'y a pas de problème, je peux souscrire passe pour toi, mais je vais souscrire ça pendant la canne. Bon, la canne démarre samedi, Elle hein? ne comprend pas, il dit, pendant la canne, il y aura tellement de passes que tu seras servi. Non! Sacré Gora! Encore une fois, bonne année 2024, hein? On te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de joie. C'est ça. Alors, on continue les présentations avec une bête qui adore charmer, qui nous dit qu'elle fait de la télévision uniquement pour avoir de nouvelles copines, parce que sa seule copine ne le satisfait plus. Recevez donc chez vous la bête qui aime charmer, El Charmingo! Ça va? Muy bien, tú, Igor. Bonsoir. Bonsoir, Enes. J'adore ta chemise, elle est toute belle. Hein? C'est Charmingo après tout. Ouais. Alors, bonne année encore 2024. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'est déjà vu, mais il faut le dire officiellement. Désolée si j'ai dit ton secret à la télé, mais bon, c'est un peu ça aussi. C'est Hein. quand tu dis que ça marche. Ah, d'accord. Pour cette année, je vous souhaite la santé et bien sûr, on fait comme d'habitude. Soy tu encanto y amor, conseguir y amame. El Charmingo. Cette année, pour la force, lo tomo todo. Ça veut dire par la force, je prends tout. Merci El Charmingo. On est également sur ce plateau, hein, on aura également tout le long de 2024 une bête qui adore décaler, qui a donc toujours un chapeau et toujours des lunettes. Vous avez deviné, c'est la bête décalée. Montana! La belle est bête, je suis content quand je vous vois André, j'ai ramassé B. D'où? La belle, franchement, hein, faut dire que les fêtes sont finies. On a tous bien fêté. Non, la fête n'est pas finie. Hein. Ah bon? Bon, en tout cas, Il c'est y a pas une fini petite pour... pause, elle redémarre très bientôt. C'est samedi avec voilà, la calme. parce que dès jours là, on voit que les filles d'Abidjan, elles font bien les jolis tatouages là. Tu vois, c'est joli. Donc moi, il y a un frère qui est arrivé, il dit, il veut faire aussi. Donc on est allé dans un coin là, il dit, non, qu'à tatouer la plage sur son dos. Quelle plage? Hein, plage Bassam là. Bassam? Ouais, ils n'ont qu'à faire ça sur son dos. Or, ce jour, laser, on devait prendre faire là, c'était gâté. Donc on est allé payer punaise à un point, ils l'ont attaché ça et puis on a mis dans l'encre là. Quand on met bout sur son dos, il dit au gars, ça fait mal, il dit, tu es arrivé ici où? Il dit, c'est maintenant, il finit un bac à l'air, bobo. Il dit, faut pas rester là.
Sacré Montana, tu es grave. Ça va Montana? Original, je Bonne me année porte super 2024. bien. Merci à Je toi souhaite en aussi. tout cas de belles choses à ta famille. Oui, pourquoi pas. Et puis vivement que 2024, les téléspectateurs puissent voir les yeux de Montana. Un Oui, jour, Inch'Allah. oui. C'est à commencer, C'est Inch'Allah. vrai que c'est le souhait de beaucoup de go. Hein. Téléspectateurs, Merci beaucoup je Montana. t'en prie, Original. On termine chaque jour avec une dose d'énergie, c'est le docteur. Négikus! Plus d'énergie, plus de joie et plus de chaleur. Pour aujourd'hui, qui est un jour spécial, un jour, ça fait maintenant 2 ans, je suis un baby daddy. Oui, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour mon petit homme fort, celui que j'appelle mon champion du monde poids lourd, Joey, qui fait 2 ans de plus. Pour ce petit bonheur dans ma vie, je veux dire Ja Rastafari. Je t'aime, petit. Ah, c'est Tu lui donnes gentil. ça comme cadeau. C'est bien pour ça, moi. Légie? Oui, ça va, la belle. Ouais, je souhaite en tout cas un très bel anniversaire à Joey, que Dieu lui donne de grandir en sagesse, en intelligence et surtout en bonne santé, qu'il soit toujours une source de bénédiction. Amen, merci. Merci. Ça va? Ouais, ah, ça va très bien. Quelques jours, hein, 2024, tu as pu avoir une nouvelle copine? Non, c'est... T'es toujours célibataire? Oui, je suis toujours célibataire. J'ai eu une Ah, vision- Yako, hein, et pourtant moi j'ai rencontré l'amour en temps. Mais on va en parler dans une autre émission. Ah. On va aller pour la devinette Dr Négikus. Tu vas te venger? Tu vas te venger? Non, tu sais, c'est original, toujours love. Hein. J'aime me venger, mais autre part, pas pendant l'émission. Tu connais les poulets de chez... Tu sais qui c'est? Par le temps. On est pris par le temps. Alors, pour vous à la maison, pour l'année 2024, et pour la belle ici présente, voici la devinette du jour. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Ok. Mon deuxième est un insecte qui vit que dans les cheveux de Gora. OK. Mon Ok. troisième est un légume qu'on trouve dans le tchèp. Mon tour est un artiste guide dont le roi porte le nom d'un chiffre. Je pense que c'est Apuchou. Aboutou. Oh! Appelle le guide. Bravo. Merci, c'était très bien. C'était vraiment bien. Les amoureux. J'aime bien quand on démarre Et puis tu la trouves- semaine comme ça, oui. Il y a Keb Ça me dedans. donne beaucoup de peps. joie, beaucoup de peps. C'est original. On peut aller embêter nos stars? Rapidement même. Moi, je suis impatiente. Hein. Yeah, on y va. Allons-y pour la bête qui embête. Fireman, Bombo Clat, Ja Rastafari. Peu importe ce qu'il y a chez vous, si vous n'avez pas mangé, allez chez le voisin. Réveillez-vous. 2024, nouveau couplet pour Montana. Yeah. Ça, c'est pour vous, original. Fireman. Aujourd'hui, c'est lundi, premier jour de la semaine. Et nous, les bêtes présentes sur le plateau, nous sommes contents. D'ailleurs, à la maison, vous êtes contents aussi parce qu'aujourd'hui, c'est le retour de la belle Enisago. Ça, c'est Pêche-Line. Pêche-Line. Pardonnez, dites-moi, les popos là. C'est je sens Pêche-Line, des- non, Pêche-Line. En fait, les popos, j'ai senti des postures dans l'air. Ah, bon. Ça dit- Ja Rastafari. C'est nous, on a cherché au Nien, ouais. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le classement est tombé. Après le fauteuil blanc et l'Abapalab, le palais de la culture est le 3e endroit en Côte d'Ivoire où les gens se rassemblent pour régler leurs problèmes de famille. Aïe. Bien sûr. Voilà, ça dit- Ce week-end, il a accueilli AP le guide, Apuchou National, qui est maintenant un artiste chanteur, qui a fait un sold out devant un public qui a répondu très présent. Ah, sold out. Oui, sold out. Ok. Et vous savez, les concerts en Côte d'Ivoire, c'est comme les réunions de famille. Monsieur Stéphane Agbré, de son vrai nom, a tenu à pardonner à son père et à Son père biologique. son père biologique et a décidé de faire une surprise à sa mère. On regarde son image. Viens voir quelque chose. Maman, voici ta voiture. Je l'ai achetée pour toi. J'aimerais prendre cette voiture. Te dire merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis. Quand tu rouleras cette voiture, j'aimerais que tu puisses te dire, ton fils a réussi désormais. Je suis l'artiste le plus connu de notre monde. Bon, par contre, ça, je pense que c'est le souhait de toutes les mamans, hein, d'avoir un enfant qui l'honore. Et Bien sûr, franchement, bien sûr. c'est pas mal. Ah oui, ça, c'est les concerts d'aujourd'hui.
20 minutes de chanson, 2h30 de concert familial. Voilà, on va appeler toute la famille pour... Entre ceux qui présentent leurs enfants au concert, ceux qui présentent leurs femmes, leurs maîtresses et leurs copines. On est passé maintenant au don des cadeaux pendant les concerts. Je sais qu'un jour, on va faire d'autres pendant le concert. Oui, je crois aussi. Tu crois Je suis d'accord. Un jour, on va faire d'autres. Et oui, à ce concert, toutes les grandes personnalités étaient présentes, les hommes de Dieu, les rois, le roi 12-12, et même le Kadhafi, bébé sans rose de moi. Ah, il a dû relever le concert. Hein. Bien sûr, tu connais l'homme qui est revenu de France et qui a réussi l'exploit de mettre en scène sa copine en 2 semaines et d'avoir l'échographie parce qu'il est sûr qu'il aura des jumeaux. Ouais, Kadhafi, nous vraiment. Non, c'est le cas, il a couru rapidement. Je pense que lui doit être en 2027 comme ça. Hein. Nous, on est encore en 2024. Non, il est très loin. Pour la petite histoire, c'est Usain Bolt l'appelle collègue. Ah oui, c'est vrai. Ah, comme il court beaucoup. Et voilà, même si la liste est bouclée, on sait que ce samedi, il y aura l'ouverture de la plus grande fête du football africain, la CAN. Je sais que la liste est bouclée, elle est officielle pour M. Gassé, mais je sais qu'il peut mettre le Kada dans son commando. Ah ouais. Mais pourquoi il ferait ça? Regarde avec moi. L'émotion. Attends. Non, je pense qu'il a plutôt inventé une nouvelle discipline sportive. Voilà. En fait, parce que ça, c'est pas le foot. Quoi, là, comme ça, là? Oui, où tu peux en même temps jouer avec les pieds et avec les mains. Mais oui, mais Non, c'est la main de personnes Dieu. qui ont fait ça avant lui. La Oui, main de Dieu, la main de Maradona Dieu. et Messi. Léo Messi, Et oui. vu qu'il est dans les standards de la taille, il s'est dit à un certain moment, paf, voilà, pourquoi pas. Il ne cessera jamais de me surprendre, ce gars-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, original, portez-vous bien. Merci beaucoup, Neji. Ah, trop fort. Alors, Montana, je vois Oui. déjà du jaune. J'imagine que c'est un top, alors? Oui, et c'est pas, Top pour c'est pas qui? un top alors, c'est un top. Un top pour Apoutou, le guide. On applaudit pour le concert d'abord. En tout cas, AP, moi je te tire mon chapeau. C'est vrai que je ne peux pas enlever ça maintenant, mais je tire ça quand même. Les gens n'ont pas cru. On dit, mais il a combien de chansons? Il a fait combien de temps dans le studio? Et puis du coup, il veut nous réunir au palais. C'est pour aller faire quoi? A à Z, c'est fini sans passer par BCD. Mais il a fermé la bouche des gens. Il a fermé la bouche des gens. Ceux même qui se disaient non, ça n'allait pas marcher là. Ça marchait. Et tout le monde était présent. On a vu les autorités qui étaient là, les officiels, les stars qui sont arrivés un peu des 4 coins du monde entier parce que personne ne voulait rater cela. Et puis moi-même, ce qui m'a attiré mon attention, les skinny même étaient beaucoup que les Apoutou dans le concert ce jour-là. Tu comprends un peu, non? Et puis c'est pour dire que vraiment, il est allé là où les autres n'ont pas pu. Parce que les autres, ils vont et ils rampent un peu et ils rampent. Mais lui, et puis... Son bras droit, son camarade là, Daloa Lopez, et le tapis rouge, le roi 12-12, lui il a marché là-dessus. Ouais. Donc c'est de ça qu'il s'agit, il faut applaudir pour ça. Et puis pour renchérir, pour terminer, vous savez quand tu nais, ton nom même déjà dit comment tu seras. Le nom de Apoutou c'est quoi, son vrai nom? Stéphane. Agré. Donc c'est pour dire que lui, l'argent il a reçu dans le concert, là, il ne va pas gré ça, il va partager avec tout le monde. Voilà pourquoi on l'appelle Agré. Donc encore pour toi mon frère. Merci, Montana. Original. Courage, je vois un flop. Non, je suis pas content. Bandeau noir qui se confond parfaitement avec ta chevelure. Ouais, mon teint aussi. Ok, je prends le compte-pied parfait de ce qu'il est en train de dire. Mon cabinet d'avocat donne un flop pour Agré Stéphane, Apoutou National, AP le guide, le miel de Paris, le paracétamol. Le quoi? Le miel de Paris? Oui, c'est comme ça on l'a surnommé, le miel de Paris, le C'est paracétamol. comme ça qu'il sert ou qu'on l'a? C'est comme ça on l'a surnommé sur les réseaux sociaux. Voilà, le paracétamol des réseaux sociaux, parce qu'il a tout fait, sauf le plus important. Il a fait le bilan familial, il a fait le bilan... De sa vie? Social, il a fait le point sentimental, moral, tout ça là, et le point financier. Il faut faire le bilan financier. Oui, Apoutou National, c'est-à-dire un concert où Mola est là, c'est qu'il y a l'argent. Un concert où le roi 13-13 est là, pardon, le roi 12-12 est là. Non, comme on est sur une chaîne qui se termine par 3, le roi 12-12 est là, c'est qu'il y a l'argent. Et puis on te sait généreux, Apoutou National. Hein? Partout, tu passes, tu fais des dons, partout. Non, tu ne peux pas finir un concert comme ça et puis ne pas faire le bilan financier. Tu sais qu'on est en janvier. Janvier, c'est le mois le plus long de l'année. Ça fait 45 jours. Voilà, il y a facture au courant, il y a loyer même à payer. On n'a pas encore fini de payer tout ça. Et puis, il y a maillot des éléphants qu'on doit acheter également. Hein? Donc, il faut venir faire le point financier. Comme ça, tu dis, tu es guide, non? Nous, on est brebis égarés. Il faut venir partager l'argent. D'accord.
Ça, c'est une Merci, douillure, mais je connais un peu cette approche-là, hein, parce que les hommes ont déjà commencé. Oui. Ah, mais ouais, janvier, c'est un mois qui est long. Non, non, on attend notre argent pour la canne. Ah, L'argent de la canne. l'argent des cannes. Oui. J'ai dit ça à Pouchou. Je ne sais pas, mais à tous les hommes, en tout cas, l'argent de la canne. Merci Gora, merci beaucoup. Alors, vous connaissez le 11 100 mètres de ce soir. Si vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on peut aider ce jeune monsieur qui était Rock'n Studio, eh bien, il y a deux possibilités. Vous pouvez nous appeler via le 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas encore ouvert, mais vous avez une possibilité de réagir sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Allez-y, laissez des commentaires, laissez vos solutions en commentaire au moment venu. Neige avec beaucoup de plaisir hein, sera votre porte-parole. Mais avant d'aller voir les réactions pour 11 100 mètres, on va aller pour une autre rubrique, c'est La Belle la Bête. Yeah. Alors, c'est l'humoriste le plus charmeur qui va se coller à cette rubrique-là. C'est bien évidemment El Charmingo. Bien sûr. Sans surprise. Donc c'est moi. Aujourd'hui, Charmingo, je lâche la bête. Parce que ce qu'on nous a fait pendant les fêtes, là, on n'accepte pas. Moi et puis Bachirou, tu as vu ce qu'on a mangé? Bachirou, il faut leur montrer. Montre-là, ils vont voir. Que monsieur donne 5 000 francs par jour pour la cuisine, mais il mange toujours brocoli à la maison. Face à cette situation qui crée parfois des incompréhensions dans le foyer, madame donne ses explications. Car pour elle, il est souvent important de se faire belle. Mais pour faute de moyens, elle est obligée de couper dans l'argent de popote pour se faire belle. Moi, mon mari me donne 5 000 francs pour aller au marché. Je fais marcher 1 000 francs. Je garde le reste là pour acheter mes petits trucs pour sortir mes camarades. En tout cas, quand je sors mes camarades, je suis bien chic, bien clean. Voilà. Parfois, certaines femmes gardent une partie de l'argent destiné à la nourriture pour le bien-être de la famille. Mais pour les garçons étant dans le syndicat, ne comprennent toujours pas le message. Face à cette situation, le syndicat doit organiser une réunion d'urgence. Merci à Bachirou le boss hein, qui nous propose du lundi aujourd'hui les capsules dans La Belle ou la Bête. On lui souhaite également une très belle année 2024 ainsi qu'à toute sa famille. Alors, ça va? C'est toujours bien. Mais Charmingo, je ne suis pas d'accord. Avec quoi? Parce que moi, soy el mariachi matador, le professeur Charmingo. Désormais, por la fuerza, lo tomo todo. Charmingo, soy trop dangereux, quoi. Tu sais, dans la vie, si tu n'as pas peur de Dieu, que tu n'as pas peur de tes parents, pardon, il faut avoir peur des femmes claires. Si elles s'appellent Vanessa, il faut savoir que tu es foutu. Charmingo, moi, 1er janvier, j'ai dit à ma chérie, comme je suis un petit jour là, je vais manger flabrona, sauce feuille. Ok. Il a donné 5 000. Je suis parti au travail, je suis revenu, c'est salade que j'ai trouvé. En plus, salade coco taillée. Il n'y a pas vinaigrette, il n'y a pas œuf. Même du pain, il n'y a pas. Et puis elle me demande, bébé, est-ce qu'il peut ajouter un peu de somara? J'ai dit non. C'est ta grand-mère. Que tu vas ajouter? Même si on dit que Soumarani tient à Kadi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Charmingo, il a donné 5 000 pour faire le marché. Elle a fait marcher 900. Elle a bloqué mes 4 000. Ça fait combien d'énergie? Le tout, ça fait combien? 4 900. Ah, c'est toi qui sais calculer. D'accord. Intégrale de 4 900 divisé par 2 dix, ça fait combien? Aïe. C'est ça, là, vous allez me Ça fait son mot diaphragme. Elle a bloqué mes 4 000. J'ai dit, mais bébé, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, hey, en 2024, que les femmes, c'est comme les maçons. Quand elles travaillent, elles prennent main d'œuvre. Oh. Elle dit, d'accord. Donc, 4 000 main d'œuvre, plus le marché 900. Ça fait 4 900. Il reste mes 100 francs. Elle dit, 100 francs, c'est pour le timbre. Elle dit, Vanessa, tes comportements du hôtel, là, je ne suis plus dedans. Tu sais, aujourd'hui, tout a changé. Le monde a changé. Avant, nos mamans. Tu lui donnes popote 1000 francs. Par amour. Dans les 1000 francs, elle fait les marchés de tous les mois. Elle paye kaki de tous les enfants. Elle envoie un peu d'argent à sa famille. Et puis elle te donne monnaie 1500. Ça, c'est des génies, c'est pas des mamans. C'est des génies. Quand elle prépare, dès que tu sens l'odeur, tu es rassasié. Tu n'as même plus besoin de manger. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles ont dépassé ce niveau. Moi-même, ma chérie, ma señorita, elle me dit, bébé, tu veux manger quoi? C'est elle-même qui me dit. J'ai dit foutu. Elle dit, foutu? Mais qui va piler ça? Sinon moi,
C'est salade, ils sont en train de préparer. Hein. C'est au feu. Il reste un peu, ça va cuire. Tu vois son comportement. Maintenant que toi-même, tu lui dis, bébé, aujourd'hui, je vais manger riz gras. Tu partis au travail. Quand tu reviens, elle a renversé. C'est devenu Gary. Riz gras, Gary. Et puis elle te dit, il faut faire attention. Il faut boire l'eau, ça va gonfler dans ton ventre. Tu fais comme Ayane. Il faut boire l'eau. C'est pas normal. C'est pas normal. Charlie Le. Merci beaucoup, El Charming. C'est à cause de ça, Charmingo, il est maigri. Ouais. Je salue Vanessa, qui est très sérieuse. Hein. C'est bien à la place du riz gras le Gary. C'est une bonne astuce. Vanessa, si on vous donne l'argent du marché mi-fois, facilement, hein, le riz gras peut devenir Gary. Merci beaucoup. Vanessa, Emiso, C'est même sauce. Boudé, Ngomodia. Tu es sorti du plateau? Ils sont pas. Bon, heureusement que quelqu'un a dit Modia, c'est pas un JO. C'est un modèle. Alors, si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, que vous nous suivez, que vous traversez en ce moment une situation difficile et que vous ne savez pas à qui vous confier, eh bien, vous êtes à la bonne adresse parce que nous sommes la seule émission à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture. On vous donne l'occasion de nous écrire via le 01 03 00 33 33. Vous nous écrivez, nous on vous invite dans nos locaux, on vous écoute en long et en large, on écoute la situation qui vous tracasse et puis, à visage découvert ou pas, on partage cette histoire avec nos téléspectateurs, avec vos fans, avec nos internautes, mais surtout, on vous aide forcément à trouver des solutions. Alors, le principe, il est simple. Le numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. On attend impatiemment vos messages. Et puis, si vous êtes une personne lambda, comme tout le monde, et que vous vivez une situation qui implique une célébrité qu'on a citée, vous pouvez également nous écrire en suivant le même principe. On attend impatiemment vos messages parce qu'on sait que vous êtes nombreux à traverser des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, si vous n'êtes pas dans ces cas, mais que vous êtes plutôt fan de TikTok, restez avec nous parce qu'on va vous servir une séquence de TikTok. Ça sera bête de TikTok, on recevra un invité. Il s'appelle bien évidemment Bozonski. Si vous êtes un de ses followers sur TikTok, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres facettes de Bozonski. Avant d'aller dans bête de TikTok, allons nous instruire dans Génie en brousse. Alors, depuis un bon moment, quelques semaines, Génie en brousse a décidé de mettre les tenues de la CAN. Une rubrique qu'on a décidé de dédier à la CAN dans cette émission. Gora, on apprend quoi sur la CAN aujourd'hui dans Génie en brousse? Oui, merci pour cette belle passe décisive. Je t'en prie. La belle, tu sais comment on appelle quelqu'un avec qui on s'appelle le même prénom, non? C'est un homonyme? Voilà, aujourd'hui, on s'est intéressé aux homos. Nima. Voilà, des éléphants. Et les génies se sont prononcés. On voit la réaction. Ouais. Il va prendre quoi? Comment ça va, maman? Ça va très bien. On dit Cannes qui sera chic là. Quand on voit, ça va, non? Oui, ça va. C'est que la Cannes, c'est chez nous. Oui. Voilà, j'ai une question pour toi. Les joueurs de Côte d'Ivoire, là, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, là, leur surnom, là, c'est quoi? On les appelle comment? Les éléphants. Les éléphants. Les éléphants. Voilà. Ça, c'est pour commencer. On les appelle les éléphants. Maintenant, à part la Côte d'Ivoire, c'est quel autre pays on appelle encore éléphant? Gabon. Gabon. Oui. De toute façon, on dit les éléphants de Côte d'Ivoire, on dit aussi les éléphants du Gabon. Gabon, oui. Voilà, et puis on dit quand il sera chic là, quand tu vois, tu connais. Voilà, à part la Côte d'Ivoire, quelle autre équipe nationale on appelle éléphant? Le surnom de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Les éléphants? Voilà, à part la Côte d'Ivoire. Il y a un autre pays qualifié pour la CAN qu'on appelle éléphant. C'est quel pays? Non, ça n'existe pas. C'est la Côte d'Ivoire. Si, ça existe, c'est moi qui te dis. Mais il faut donner le nom d'un pays qui te vient à l'esprit par rapport à la question. Non, puisque ça n'existe pas, donc je ne vais pas donner. À part la Côte d'Ivoire, quelle autre équipe nationale de football porte le surnom éléphant? C'est la Côte d'Ivoire seule. Tu sais que le surnom de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, c'est éléphant, non? Voilà, à part nous, là, quel autre pays porte ce surnom, là? Non, je ne vois pas. Tu sais que la CAN, c'est chez nous? Ouais, c'est ça. Voilà, tu sais, quand il sera chic, la CAN, on connaît. Ouais, j'y vais. Ok, écoute bien la question. À part les éléphants, à part l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, c'est quel autre pays
qualifié pour la CAN, on appelle éléphant. Bon, il n'y a pas de pays, même à part Côte d'Ivoire, même. Il n'y a pas de pays. Il faut bien écouter. À part la Côte d'Ivoire, c'est quel autre pays on appelle éléphant? Non, c'est Côte d'Ivoire, c'est vrai. Merci en tout cas aux génies ivoiriens. Merci Gora. Merci, Franchement, merci. hein, le gars, le dernier, là, il était persuadé que c'était la bonne réponse. Voici la bonne réponse. Il y a bien évidemment un pays qui partage le nom éléphant. Il s'agit du Sili national de la Guinée. Sili en langue soussou qui signifie éléphant. Donc il fallait avoir le nez un peu creux pour savoir que... Alors, on rappelle que dès ce samedi 13 janvier, eh bien, vous pourrez vivre en direct, en clair et en HD sur les chaînes du groupe RTI, la CAN 2023. Avec beaucoup de plaisir, vous aurez bien des experts, des animateurs les plus chics. À la pointe de l'actualité, on vous invite donc à nous suivre dès ce 13 janvier pour suivre les matchs sur les canaux du groupe RTI. Alors, Montana. Oui. Tu nous as servi beaucoup de belles choses. Oui. Tu vas donc céder ton siège à notre invité du jour. Je vais payer mon maillot. On te retrouve très bientôt. T'as combien là pour acheter le maillot? T'as combien pour acheter le maillot? Bientôt. T'as tes 60 000 pour le maillot? Non, non, pour moi, 600. Non. Alors, on reçoit maintenant Bête de TikTok. On y va pour Bête de TikTok. Je vous avais demandé à tous les fans de TikTok, à toutes ces personnes qui adorent TikTok de rester avec nous. Je vous ai dit qu'on va recevoir aujourd'hui, bien évidemment, un certain Boson Sky. C'est Neji qui va l'inviter sur ce plateau. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les nouvelles pépites de TikTok en ce moment. Vous entendez des voix de tête. Ces enfants-là, on en fait une arme. Et on va les accueillir ici. On va l'accueillir ici, l'aîné de cette fratrie. C'est, mesdames et messieurs, Boson Sky. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois dire Boson Sky. Bon, ça va être compliqué hein, si on doit échanger en chantant. Boson Sky. Oui, Boson Sky. Mais tu n'es pas seul. Il est où le binôme? Bon, le petit, comme il se fait tard avec le school. Avec le school. L'école, tu veux dire, hein? Faut parler en français. Voilà, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, du coup, il est resté à la maison parce qu'il a fini l'école un peu tard. Oui, c'est ça. Alors, tu t'appelles comment à l'état civil? Bon, à l'état civil, moi, c'est Chris Pagiel. Chris Pagiel. Avant d'avoir les détails de comment Boson Sky s'est formé, on va donner l'occasion à Neji de dire à nos téléspectateurs que tu as une bonne raison d'être ici. Tu veux bien? Oui. On y va. Bien sûr, la voix de tête, jusqu'ici prisée par Lady Clams, est devenue maintenant l'âme de Boson Sky. Boson Sky, c'est qui? C'est deux frères qui l'utilisent pour faire leurs vidéos. Aujourd'hui, c'est plus de 275 100 abonnés qu'ils ont sur TikTok. Et des vidéos à 6 millions de vues, 3 300 000 et 1 million de vues qui vraiment flottent vraiment sur leur page. Ils reprennent absolument tous les hits en voix de tête. Celui de Tyla, vous avez entendu Yemi Soué. Il y a Dieu dedans de Didi B et Polo Chacal, les chansons de Lady Clams. Et voilà ce que les Boson Sky font. Mais je sais que dit comme ça, vous ne comprenez pas. On va regarder ça en image. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous interpréter la chanson de Didi B, Trop parler dans le dos. Ok, on peut commencer. Un bâtard, j'ai mon jeton, ma petite maman mon parent. Je porte plus bâtard, maintenant je fais mon mal au calamoué. J'ai mon jeton, ma petite maman mon parent. Je porte plus bâtard. Oh. Il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible, non. Où est mon fils? Où est mon baby? Baby Soué. Baby shoulder. Baby goes my bed. Baby Shoulder. Il est ressuscité, victoire. Mon papa est vivant. Vous étiez de l'amour. Vie. Voilà, vous avez vu, hein, ils ont repris Didi B, Tyla. On se dit par exemple que c'est nous seulement qui aimons leurs vidéos, mais non, leurs vidéos ont touché les stars, ont touché Dadju, qui les a invités sur scène lors de son dernier concert à Abidjan, et Didi B aussi, qui a été pris par la fièvre de Boson Sky. Regardons ça en image. Aujourd'hui, je suis
fatigué. Je t'ai regardé dormir. Abada, j'ai eu mon jeu d'eau. La petite ma vie, on s'en y da. Je prends plus bagarre. Maintenant je fais mon malheur. J'ai eu mon jeu d'eau. Franchement, ma première question, c'est est-ce que vous avez été inspiré par Roma Chiaya? Parce que je pense que lui aussi, il faisait un peu de ça. C'est lui qui a commencé les étirements, les yaya, machin. Vous avez été inspiré par lui? Bon, pas vraiment lui, parce que le truc même a commencé à l'église même, au fait. Vous êtes des chantres à l'église? Vous êtes dans la chorale? Non, nous ne sommes pas dans la chorale, nous sommes musiciens d'abord. Ok. Nous sommes musiciens et puis nos parents sont chantres. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement, musicien? Vous jouez quoi? Je joue à peu près tout. Et puis mon petit frère, lui, joue batterie, la piano. batterie, et puis il joue au piano. Ah ouais? D'accord. Vous semblez... Ouais. Vous semblez très, très jeune. Vous avez quel âge? Bon, j'ai 18 ans. D'accord. Je suis en classe à l'université, 2e année. Ah! C'est C'est bien, bien, tu es aussi intelligent que moi, c'est très très bien. C'est bien. Et ton petit frère, lui, il a quel âge? Mon petit frère, il a 14 ans et puis il passe le BPC cette année. Ah, c'est bien. On espère en tout cas qu'il va réussir à son BPC. Je pensais que tu avais moins de 18 ans. Et vos parents, ils pensent quoi de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand tu vas au concert d'Adjou, que des gens comme Didi B te reprennent, tu es quand même une star. Vous êtes quand même des stars. Hey, il est timide. Ouais, non, c'est pas jamais. Et vos parents, ils pensent quoi de tout ça? Bon, on peut dire d'un côté aussi, ils nous soutiennent. Si on fait ce qu'on fait en mettant Dieu devant, voilà, là, ils sont avec nous. Genre, pas forcément si on fait les choses du monde avec ça. Là, faut pas, genre, on va décaler. Faut pas aller dans la perversion, peut-être? Voilà, Okay. on va rester toujours dans la droite. Dans la droiture. Dans la droiture. Dans la droiture. C'est bien. Est-ce que ça te ramène des... Parce que quand même, tu as pas mal de followers sur Facebook et sur TikTok. Du coup, est-ce qu'il y a des filles qui te font qui te draguent, qui te courtisent un peu? Qu'est-ce que tu réponds? Comment tu réagis? Ça, c'est un peu personnel en ronde. Et la honte. Alors, vous avez des questions à lui poser, El Charmingo? Si. Bon, il faut aller rapidement. Faut dire El Charmingo. El Charmingo. Olé! C'est tout. Légi, tu as une question pour lui? Oui. Comment ça s'est fait, la rencontre avec Dadju? Comment vous avez réagi lorsqu'il vous a fait monter sur scène et puis après le concert? Bon, la rencontre avec Dadju même, c'est venu, ça nous a surpris. Il a tout fait pour... Bon, comme j'ai mis mon numéro sur mon compte TikTok, il a tout fait, il a dit à son manager de nous contacter. D'accord. Et là, moi j'étais à Djamé, j'étais à la maison, chez mes cousins, et je dormais. Et puis là, ils ont appelé. Un coup, je me réveille, et puis je vois des appels. J'appelle, on me dit, viens directement à Sofitel, Hôtel Vivoire, à 23h. Il dit, t'as beaucoup coupé dans ta tête. Non, tout sur ça. Il dit, bon, si vous êtes là-bas, tant que vous n'êtes pas là-bas, n'appelez pas. Bon, c'est dans la voiture, même nous sommes changés. Donc, nous sommes arrivés là-bas, nous sommes là, nous sommes assis, nous voyons Fally pour pas passer. On dit, c'est sérieux, on voit Sidiki Diabaté, on dit, non. Où affaire là, ça va là, c'est sérieux. Maintenant, nous sommes assis. Oui. Un coup, quand Dadju sort, on dit, aïe. Donc, il est là, quoi. Il est venu nous saluer. Moi-même, il tremblait, même. Mais comme il est un garçon aussi, il ne pouvait pas pleurer. Laura, ta question pour notre ami. Nous sommes là, il nous a dit, ok, let's go, on y va. Nous sommes montés dans la voiture. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous sommes rentrés. Quand il est rentré, nous, on le suivait. Les gens disent, que ceux qui sont derrière, ils font quoi même? On dit laissez rentrer. Le gardien nous guettait même. Bon, dans tous les cas, tu t'es retrouvé sur scène. Et nous sommes rentrés sur scène et puis c'était waouh. Alors, Gora, vite, fais ta question. Oui, Bozanska, ça vient d'où? Vous étiez des anciens mangeurs de bosons ou bien c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous a surnommé ça comme ça? Non, au fait, le nom Bozanska même, c'est mon petit frère qui a envoyé ça. C'est mon petit frère. Il a enlevé ça où?
Moi, j'ai besoin. Là, Tu je sais pas. Il a envoyé ce nom, il a dit que c'est mieux, tu vas créer ta page TikTok. Là, ce que tu fais là, tu vas montrer ça à tout le monde. Et là, il dit que, bon, faut mettre Boson Sky. Est-ce qu'on... Aïe, Boson Sky, comment? C'est lui qui a eu l'idée de faire des vidéos comme ça pour mettre sur TikTok? C'est lui qui a eu l'idée. Maintenant, il a dit à ce que... Bon, comme il savait faire aussi, il m'avait dit que... Comme t'es le plus grand, peut-être. Voilà, ok. on peut faire ça ensemble. Et là, comme ça... Ça allait bien marcher, d'accord, c'est bien. Bravo en tout cas. On vous conseille de suivre les conseils de vos parents, hein, de rester sage. Les réseaux sociaux, c'est peut-être intéressant, mais c'est un couteau à double tranchant. Vous êtes très jeune, ne vous laissez pas emballer par la ferveur des réseaux sociaux, n'entrez pas dans des choses qui ne sont pas correctes. On vous souhaite bon vent. Concentrez-vous également sur vos études. Je suis très contente que tu sois en deuxième année de je ne sais plus quoi, mais en tout cas, c'est très bien. Et que ton petit frère aussi réussisse à son examen. On souhaite à vos parents de pouvoir toujours vous accompagner. Tu vas rester avec nous? On va aborder à présent une autre rubrique de cette émission. Ok, pas de souci. C'est ensemble. Ok. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'antre de la Belle. Ce soir, nous sommes dans le monde de la musique et nous recevons un requin de studio. Eh bien, ce sont des personnes qui accompagnent les artistes, qui font les chœurs, pour les chansons et tout ceci. Malheureusement, il est dans une situation embarrassante, une situation qu'on va découvrir maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la Belle. C'est avec plaisir que nous vous prêtons notre fauteuil. Nous attendons votre histoire impatiemment. Merci. En fait, la Belle, moi, j'aime la musique. J'aime chanter. Mais en attendant d'être peut-être un bon artiste, si Dieu fait grâce, je me promène dans les studios un peu en tant que requin de studio. Il faut dire que le métier n'est pas facile, parce que c'est un métier qui est déjà mal vu. Quand tu passes dans la rue, bon, les gens pensent que tu as raté ta vie, on ne sait pas ce que tu fais et tout ça. Bon. Là n'est pas le problème. Je vis avec une chérie. Et c'est avec cet argent-là que j'arrive à subvenir à ses besoins et puis à prendre soin de moi aussi. Mais le problème, ma belle-mère ne veut pas me voir avec elle. En fait, elle lui dit de me quitter parce que moi, je ne veux pas la faire vivre. Moi, je ne sais pas. Qu'elle me demande quelque chose, je lui donne. Et ce qui me met dans cette affaire même, c'est que ma belle-mère même passe derrière ma femme pour venir me demander de l'argent. La dernière fois, elle m'a appelé, elle m'a demandé non, de lui envoyer un peu d'argent, c'est comme ci, c'est comme ça. Et plusieurs fois, elle le fait. Quand elle me demande, je lui donne. Parce que je me dis que bon, c'est ma belle-mère, et puis bon. Mais elle dépasse, elle s'en va dire à sa fille de me laisser. Pourtant, moi, je l'aime. Je ne sais pas aussi si je dois dire à la fille. Parce que si je lui dis, est-ce qu'elle va me croire? Bon, mais si elle me croit aussi, est-ce que ça va pas créer un problème aussi entre sa maman et elle? Je ne sais pas. Je ne veux pas parler, mais je veux que cette situation change. Je ne sais pas comment je vais gérer. D'accord. Merci beaucoup. Eh bien, on comprend à travers la voix de notre invité qu'il est dans une situation qui l'embarrasse, qui le tracasse. Aidez-le donc à trouver une solution en nous appelant ou en laissant des commentaires sur Facebook. À tout de suite. Eh bien, voici notre ensemble de ce soir. Pour y réagir, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou encore laissez des commentaires sur Facebook. Nous y sommes en direct avec beaucoup de plaisir. Néji sera votre porte-parole. Alors, tu représentes Boson Sky ce soir, hein, donc permet qu'on t'appelle exceptionnellement Boson Sky. Tu as bien compris le sujet? Oui, oui. Alors, est-ce que toi, tu as une solution à lui proposer? Il se demande, est-ce qu'il doit en parler à sa femme? Bon. Avoir dit ça, même, il a trop réfléchi dessus. Donc, il doit faire ça un peu, quoi. Voilà. Donc, ce sujet-là, même, c'est un moment de famille. S'il parle à sa femme, il met un peu la honte à sa mère. C'est vrai, lui dit, il peut partir raconter que sa maman l'aime, tout ça. Mais s'il s'en va raconter à sa femme que ma mère me gronde après... Non, en fait, c'est plutôt la maman de sa femme qui, en public, lui dit que mais lui, c'est un bon à rien. En tant que requin de studio, il ne gagne pas bien sa vie, il ne peut pas prendre soin de toi. Mais derrière, en privé, elle lui demande de l'argent. Donc, lui se demande, est-ce qu'il doit dire à sa femme que sa belle-mère lui demande de l'argent? S'il dit à sa femme aussi, là, sa femme va partir dire à sa maman va le guetter aussi. Donc là, c'est mieux. Non, c'était... Eh bien, on a notre premier plan de ce soir. C'est bien évidemment Madame Bomba qui nous appelle de Bouna. Madame Bomba, bonsoir. Bonsoir, Lélie. Bonsoir, On vous dit bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Je vous adore. Ah, mais nous aussi, Madame Bomba. Ça va?
Oui, super bien. Mais de vive voix, on vous dit... C'est gentil, merci beaucoup. De vive voix, en tout cas, on vous souhaite une très belle année 2024. Soyez en bonne santé avec votre famille, soyez en paix. On vous souhaite de l'amour, de la joie et 1000 raisons de sourire. Je vous souhaite également le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Pareil pour les becs, hein? Voilà. Merci aussi. Alors, madame Momba, votre réaction sur l'ensemble de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il doit dire cette vérité-là à sa femme? Ah, moi je dis toujours, il faut jouer casse sur table. Quand la belle-mère dépasse les bornes, qu'il trouve le moyen de dire à la fille, comment si tu lui fais les défauts, il y a les traces. Elle n'a pas passé derrière ton dos pour faire ce genre de truc. La relation belle-mère, beau-fils là, ça doit être purement... C'est-à-dire qu'il n'y a que le respect qui doit régner, quoi. Si tu dois demander quelque chose à ton gendre, il faudrait que vraiment il y ait une urgence, une situation vraiment de taille qui fait que si actuellement la situation qui te fait aller vers lui, c'est que tu n'as pas les moyens, mais passer derrière lui et puis faire ce genre de truc là, c'est une des belles-mères sorcières. Elle n'est pas gentille. D'accord, madame Momba. Elle va dire à sa fille de partir. Elle n'est pas gentille. C'est votre avis, on le respecte. Merci beaucoup. Bisous, madame Momba, merci beaucoup. Et bien, comme madame Momba, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, maître Gora, pour toi, est-ce qu'il doit dévoiler la vérité à sa compagne? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il ne doit pas craindre une guéguerre entre la mère et la fille. La vérité. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas la honte quand même. Comment tu peux rabaisser ton beau en public et puis en privé, en cachette, tu t'en demandé l'argent? C'est une façon, tu rabaisses la personne en public. Il faut demander l'argent en public aussi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, on ne demande pas l'argent écoulé. Fainéant, là, c'est quoi? C'est coulé, vous ne voulez pas dire. Sinon, quand on dit fainéant, là, c'est quoi? Donc, quand même, il faut un peu de respect pour ton beau. On dit le beau, c'est quand même... Ou bien, de toute façon, il se comporte comme ça, là. Tu as bien fouillé, il n'est pas le seul beau. Peut-être qu'il y a d'autres beaux. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est l'argent qui l'intéresse. D'accord. C'est ton avis, on le respecte. On rappelle que, comme Gora, vous pouvez donner vos avis dans cette émission en laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3 ou encore en nous appelant au 27 21 59 93 99. Si vous venez de zapper sur la 3, vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes et nous sommes dans notre séquence On s'en mêle, une rubrique dans laquelle des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture se confient à nous et on les aide à trouver des solutions. Ce soir, c'était un requin studio qui est venu nous voir et nous dit que sa belle-mère, qui en public le dénigre, estime qu'il n'a pas les moyens de prendre soin de sa fille, lui demande de l'argent en privé. Il se demande est-ce qu'il doit dire cette vérité-là à sa femme. Il a peur, il se demande est-ce que ça va pas créer une guéguerre entre la mère et la fille. Il a donc besoin de vos conseils. Vous pouvez donc lui donner des conseils en nous appelant au 27 21 59 93 99. Avant de prendre le prochain plan, j'aimerais bien entendre Néji. Pour toi, est-ce qu'il doit dire la vérité à sa femme, Néji? Moi, je pense qu'il ne doit pas dire la vérité à sa femme. Vous savez, quand tu es un homme dans la vie, tu ne dis pas tout à ta femme. Souvent, tu encaisses, quoi. Tu encaisses, tu penses sur toi. Et moi, je vais donner une astuce qui est très simple. Il va et puis il dit à sa femme, je sais pas ta maman t'a dit, mais je lui ai remis 5 millions pour vous, là. Voilà, il faut lui demander, tu vois. Donc, quand sa belle-mère va dire, il m'a donné 5 millions, il va dire, non, je t'ai donné combien? Tu vois? Tu prêches le faux pour avoir le vrai, original. C'est quoi ce conseil? Mais bon, d'accord. Il vient au réunion. Et on le respecte. Merci. On respecte beaucoup plus cet avis-là. C'est l'avis d'un appelant. C'est M. Kokwa qui nous appelle la Tekoubé. Allô? Oui, allô? Monsieur Kokwa, bonsoir. On vous dit? Bonsoir, madame. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Vous nous appelez plutôt d'Akoupé. Akoupé. On vous souhaite une très belle année 2024. Oui. Soyez en bonne santé. Ayez de la paix, de l'amour, de la joie. On vous souhaite en tout cas tout ce qu'il y a de meilleur. Ça va? Oui, ça va. Super. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Kokwa? Moi, mon avis est que, vous savez, aujourd'hui, quand on veut avoir un couple qui n'est pas un problème, quand tu rentres dans la cour et que tu es bien accueilli, c'est que tu es la bienvenue. D'accord. S'il y a opposition déjà, ce que la belle-mère est en train de faire là, elle a déjà, c'est-à-dire, c'est pour le matériel.
Elle ne veut pas de lui, mais elle veut son argent. Ça veut dire quoi? C'est pour son matériel, elle est là. Elle veut là, laquelle. Une fois il y a opposition, moi je lui dis, il n'a rien laissé tomber. D'accord. Il y en a plusieurs. Qu'il laisse tomber, parce que une fois il y a opposition, quel que soit Alpha, ce qui va se passer, ça sera un bon jour il aura un problème, parce que c'est du matériel, elle a besoin de l'argent, elle va dire quelque chose à sa fille, et puis un bon jour, tout va revenir à zéro. D'accord. Donc, qu'il aille chercher ailleurs. Merci beaucoup, Donc, monsieur Kokwa. On vous souhaite une belle soirée. Allez, ciao, ciao. 27 21 59 93 99, le numéro peut se retrouver sur ce plateau comme par magie. Une autre possibilité de réagir, c'est Internet. Laissez des commentaires sur Facebook. On va aller prendre quelques réactions sur les réseaux sociaux. Alors, on a Aimé Bleu qui adore notre émission. Bonsoir, Aimé Bleu. Merci, Aimé. On t'envoie plein de bisous. Il dit qu'il doit en parler à sa fille, puisque cette belle-mère... À sa femme ou à sa fille? À sa femme, pardon. Okay. Puisque cette belle-mère ne connaît pas la honte. On a Lucas Joy qui dit, selon moi, je pense qu'il doit en parler à la fille, sinon sa femme, mais avec sagesse pour ne pas aussi frustrer leur mère. D'accord. On va revenir prendre quelques réactions plus tard. On va prendre maintenant l'avis de El Charmingo. Ouais, dis, hein. Aïe. Non, Tu dis quoi? Ouais, tu as gâté mon nom. Même quand on ne gâte pas, Eddie. Alors, ta maman, là, il a donné le jeton. C'est l'un de ma sueur. Et puis, elle gâte mon nom. Toi et puis elle. C'est quoi cette tête? Toi et puis elle. Non, mais il a raison. C'est ton avis, on le respecte. On reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Kassoum Kone qui nous appelle le Grand Bassam. Monsieur Kassoum, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Merci. Mais je me porte comme un charme. Je suis heureuse de vous entendre et je vous souhaite déjà une belle année 2024. Paix, joie, amour, succès, beaucoup d'argent. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir, Monsieur Kassoum? Bon, moi, le sujet que moi, je vois, c'est mieux qu'il n'a qu'à divorcer, c'est mieux. Il n'a qu'à divorcer. On divorce facilement comme ça, je comprends mieux pourquoi il y a autant de divorces. Non, mais alors, je sais écouter ça. À chaque fois, sa belle-mère, là, ce qu'elle fait, elle ne va jamais arrêter. D'accord. Tu vois, elle ne va jamais arrêter. Il y a plein de filles dont là, c'est mieux d'abandonner, puis chercher une autre fille encore. Il est radical. D'accord. Hein? Merci beaucoup, monsieur. On vous souhaite une belle soirée. Allez, ciao, ciao. Bon appétit à Bassam, si vous êtes en train de manger. Alors, on déplie de tout ça. Est-ce qu'elle doit dire ou pas? Est-ce qu'il doit dire ou pas à sa femme et tout? Est-ce que toi, tu penses, Boson Sky, qu'il doit donner l'argent même avant de dire? Est-ce qu'il doit donner l'argent à la belle-mère ou pas? Il peut continuer à donner l'argent. Il peut continuer, mais... Il peut continuer. Pourquoi? Il peut aussi arrêter aussi. Mais donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, arrêtez. Arrêtez, là, ça devient bizarre. Alors, Gora, est-ce qu'il doit continuer de donner cet argent? Non, il doit donner. Avant de prendre ta réponse et ton détail, j'ai rappelé que vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. On va prendre quelques appels avant de se dire au revoir. Tu dis qu'il doit donner l'argent, pourquoi? Il doit donner un homme. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il faut rester debout. Même si tu as coulé comme Titanic, il faut rester debout. C'est comme sac de piment. Même quand c'est vide, même là, ça continue de piquer. Voilà, il faut garder ta dignité. Et puis, il peut se rattraper. De toute façon, poulet devient quelqu'un, on ne sait jamais. Un jour, requin aussi peut devenir quelqu'un. Ah, c'est oui, vrai. il va organiser un concert, même chose qu'on pourra. Il peut devenir comme Zagba. Il va organiser un concert, même chose qu'on pourra foutre. Et puis, il va appeler sa belle là sur la scène. Avant, là, elle me rabaissait. Elle disait, il était coulé, il était fainéant. Aujourd'hui, là, je lui donne voiture. Ah, ouais. La honte devant elle. Neji, on va faire un tour sur les réseaux sociaux. Les internautes, ils pensent quoi de cette situation? Alexis Salé dit, je ne parle pas du tout, je reste dans le silence, c'est encore mieux. Le roi pronostique ses frères, quant à lui, dit, selon moi, il doit en parler à sa femme. Et Anne-Roxane Zébi dit, selon moi, il doit en parler à sa belle-mère. Bon, je pense qu'elle voulait dire à sa femme. Non, peut-être qu'elle voulait lui dire que, ah, pardon, il te donne la honte 12 fois. Il faut arrêter de gâter mon nom devant les gens. D'accord. Maintenant, je demande ton avis. Hein. Est-ce que toi, tu penses qu'il doit donner cet argent ou pas? L'argent à sa belle-mère? Oui. Non, il doit arrêter. Il doit arrêter. Actuellement, il est encore requin de studio, comme Gora a dit. Le jour, il va devenir baleine de studio. Là, maintenant, il va continuer à lui donner de l'argent. L'argent des requins, c'est ça qui fait que tu parles. C'est ça. Voilà. Quand il a te donné, il a pu te donner, là, tu vas t'éteindre. Maintenant, l'argent des baleines, là, maintenant. D'accord. Merci beaucoup, c'est ton avis et on le respecte. Alors, monsieur, El Charmingo, il continue de donner l'argent ou pas? Non, il arrête.
Tu gardes mon nom. Non, c'est ce qu'il arrête de donner là. C'est même gâté là. C'est même gâté. C'est la même chose, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on va te dire merci beaucoup d'être passé par ici, Zaski. On espère que ça va t'apporter encore plus de followers sur TikTok. Ouais, mais on espère surtout que ton petit frère et toi, vous allez continuer à prendre vos études au sérieux. Oui. Lui aussi, mon petit va vous dire merci. Ah ben oui, on l'embrasse. On l'embrasse aussi bien fort. Merci beaucoup, Neji. On a passé un bon début de semaine, j'espère. Merci. Merci. Gora et El Charmingo. C'est maintenant, mais fait mon travail. D'accord. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez chaque soir. On vous aime beaucoup et on aimerait bien évidemment dédier cette émission-là à un confrère. C'est bien sûr Anaconda, dont on a appris la perte ce samedi. On lui souhaite en tout cas une paix, que son âme repose en paix. On souhaite en tout cas que le Saint-Esprit console le cœur de ses parents, de ses amis, de ses proches, de ses collègues que nous sommes. Franchement, tu as vécu très, très utile. Tu peux dormir en paix parce que tu as marqué ta génération. Bon vent et que le Seigneur te reçoive. Bonne soirée chez vous. On vous aime. Ciao.